إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue à tous, marhaban bikum jami'an. On continue la lecture des leçons qu'on peut tirer de cette sourate qu'Allah nous a racontée dans les détails, sourate Yusuf, en lisant les points essentiels à retenir de cette sourate, les points rédigés par Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah. Et on est arrivé au point qui traitait de ce qui a distingué Yusuf tout au long de cette histoire, à savoir les nobles caractères et la beauté du geste et la grandeur d'âme, comme on a pu en voir les effets tout au long des différents événements qui ont jalonné cette histoire. قال الشيخ رحمه الله ومنها أي من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض, c'est-à-dire que les éléments négatifs, ce qui cause du tort, ces éléments-là ne sont pas sur un même pied d'égalité. Et certains sont pires que d'autres. Et donc, qu'il vaut mieux parfois tomber dans un mal pour en éviter un autre qui est pire. وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. Commettre ou subir le moindre mal passe avant, ou doit être prioritaire. On doit faire en sorte que cela se passe pour éviter le pire des deux maux. فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب كان قوله أحسن منهم. Comme on a pu voir au début de la sourate, lorsque les frères de Yusuf s'étaient mis d'accord pour assassiner Yusuf ou pour l'éloigner dans une contrée lointaine, un parmi ses frères avait dit, rappelez-vous, ne le tuez pas, mais jetez-le plutôt au fond d'un puits. Cette proposition était meilleure, bien entendu, que celle de le tuer. Et cela était moins pire et moins grave. وَبِسَبَبِهِ خَفَّ عَنْ إِخْوَتِهِ الْإِثْمُ الْكَبِيرِ. Et ce fut la cause par laquelle les frères de Yusuf ont commis un moindre mal. Et les conséquences, les dégâts de leur projet, de leur plan, furent des dégâts moins pires et moins graves. Et donc le péché a été allégé par cette proposition, qui en elle-même est un mal. C'est un mal en soi que de jeter un petit garçon dans un... Mais c'est un moindre mal par rapport au fait de le tuer. وَمِنْهَا أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَصَارَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُعْلَمْ أنه كان على غير وجه الشرع أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء إلى آخره. Parmi les règles juridiques qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que les objets qui circulent parmi les gens et qui sont en leur possession et qui se transmettent mutuellement et qui fait partie des richesses, des biens qu'ils possèdent, tant qu'on ne sait pas que cet objet-là a été acquis d'une manière illégale et illicite et malhonnête, cet objet est présent, il est à disposition, il est utilisé, il circule, il est vendu, il est racheté, il est revendu, il est loué, il est prêté, il est possédé, et il n'y a rien qui montre, qui indique que cet objet a été acquis d'une manière illégale
eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à l'utiliser et à en tirer profit, que ce soit en le vendant ou en l'achetant, أو خدمة أو شراء أو خدمة أو انتفاع, que ce soit en l'utilisant pour un intérêt quelconque, pour en tirer un profit. فإن يوسف عليه السلام, d'où vient cette règle, فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز. Yusuf, donc, n'oubliez pas que Yusuf a été traité comme un esclave. Et un esclave, c'est une marchandise, d'un point de vue, même si c'est un être humain. Au départ, Yusuf a été vendu. وَشَرَوْهُ. Shara, ça veut pas dire acheter, hein. Ça veut dire vendre. Shara, c'est vendre. Ishtara, c'est acheter. Ba'a, ça veut dire vendre. Ibta'a, ça veut dire acheter. D'accord? Donc, les frères de Yusuf, au départ, l'ont vendu d'une manière illicite. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave, ce qui n'est pas permis, vu que c'était un homme libre, c'était même leur frère. ثم ذهبت به السيارة إلى مصر. La caravane, la sayyara, l'a emmené jusque au Égypte, basse Égypte plutôt, Misr. فباعوه بها, il a été vendu là-bas. وباقي عند سيده غلاما رقيقا. Son maître, donc Al-Aziz, l'a acquis en qualité de esclave. D'accord? Alors, d'où vient la règle? D'où est-ce que le cheikh a pu tirer que, à partir du moment où il n'y a rien qui prouve que cet objet ou cette marchandise, qui inclut un esclave par exemple, mais de manière globale, à partir du moment où il n'y a rien qui prouve qu'il est illégal et qu'il est à portée de main, qu'il circule il est dans le circuit de l'utilisation commune, qu'il n'y a pas de mal à donc l'acheter ou le revendre ou l'utiliser. C'est parce que Allah appelle Al-Aziz dans cette sourate, il appelle comment? Sayyid. Sayyid. سماه الله سيدا وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. Donc il porte le nom de maître, c'est-à-dire que effectivement c'était bien son esclave et lui était bien son maître, c'est-à-dire que la relation elle était permise. Lui n'est pas censé savoir que ce n'était pas un esclave au départ et que la vente au départ était malhonnête. Donc à partir du moment où il utilise en apparence, il n'y a rien d'illégal, c'est un esclave qui est en vente, il a acheté un esclave et il l'a traité, ils l'ont traité comme كان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. Un esclave était considéré dans leur entourage, dans le palais comme un esclave, mais comme un esclave de haut rang, un esclave de luxe. Et donc il était traité avec honneur. Et donc comme on voit dans le surat, Ishtara, il a été acheté, il est appelé Sayyid, c'est-à-dire que la transaction, en elle-même, indépendamment de ce qu'il était avant, est permise. Vous avez compris cette règle? C'est subtil. On donne un autre exemple. Quelqu'un il va au marché, il a besoin d'un aspirateur. Il va de quelqu'un, il vend un aspirateur, il n'y a rien qui prouve que l'aspirateur a été volé, ou a été trafiqué, il achète l'aspirateur, est-ce que c'est halal ou c'est haram? À partir du moment où il n'y a rien qui prouve, l'aspirateur il est en vente de manière publique et au grand jour, jusqu'à preuve du contraire, la transaction elle est. Est-ce qu'il doit faire une enquête et demander l'historique pour chercher de quelle usine il a été produit et est-ce qu'il n'y a pas eu une transaction bizarre ou louche entre le moment où il a été produit de la chaîne de l'usine jusqu'au moment où il était vendu dans son pays d'origine, jusqu'au moment où il était importé, jusqu'à se retrouver dans le marché où il se trouve? Il n'y a rien qui prouve ça. Vous avez compris? Donc ça c'est un autre exemple. ومنها قال الشيخ الحذر من الخلوة بالنساء
التي يخشى منهن الفتنة. Parmi les règles à tirer dans cette sourate, c'est qu'il faut prendre ses précautions pour ne pas se retrouver seul avec une femme ou des femmes dont on craint la tentation, dont on craint, au sujet desquelles il est à craindre qu'elles ne tentent cet homme qui se retrouve seul. Al-Khalwa, c'est se retrouver en tête à tête ou dans un lieu isolé. Ce n'est pas un lieu public. Se retrouver seul avec cette femme. والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها. Et également, prendre ses précautions lorsque il y a une attirance amoureuse dont des conséquences négatives et néfastes sont à redouter. فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له. Car ce qui est arrivé venant de la part de la femme d'Al-Aziz, de l'homme fort, de l'intendant d'Égypte, le péché dans lequel elle a failli tomber, c'est parce qu'elle s'est retrouvée seule avec Yusuf, premièrement, et deuxièmement qu'elle avait pour lui une extraordinaire attirance. الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة. Et c'est cet élément qui n'a cessé de la motiver et de la pousser jusqu'à ce qu'elle lui fasse des avances. ثم كذبت عليه. Et ensuite, elle a menti à son sujet en l'accusant faussement. فسجن بسببها مدة طويلة. Le résultat de s'être retrouvé seul avec cette femme qui avait pour lui des sentiments intenses, il s'est retrouvé en prison pendant une longue période. فسجن بسببها مدة طويلة. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى. Parmi les leçons qu'on peut tirer de cette sourate, c'est que l'intention ferme que Youssouf avait envers cette femme, mais intention qu'il a laissée, qu'il a délaissée pour Allah. Cette intention délaissée pour Allah est une cause d'un degré encore plus élevé auprès d'Allah. لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء. En effet, l'intention, la ferme intention, donc de commettre un péché, fait partie des pulsions envoyées par l'ego qui ordonne le mal. النفس qui ordonne le mal. وهو طبيعة لأغلب الخلق. Ce qui est une nature chez la majorité des gens. فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته. Ensuite, il y a eu une comparaison entre ce penchant naturel, masculin, d'une part, et d'autre part, l'amour d'Allah et la crainte d'Allah. Et cela a contrebalancé la situation. غلبت محبة الله. Et c'est le côté de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah qui était plus lourd dans la balance. غلب ذلك داعي النفس. Et cela a été plus lourd et a vaincu, a terrassé le penchant naturel. داعي النفس والهوى. Et la glissade en suivant ses penchants. فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Il a donc été parmi ceux que ce verset mentionne.
ceux qui craignent le moment où ils se tiendront debout devant Allah et qui ont dit à leurs égaux qui cherchent à leur faire suivre leur penchant, non. وَمِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. Et cette personne qui se retient face au péché, notamment ce péché charnel, fait partie des 7 catégories de personnes qui se retrouveront à l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre d'ombre que la sienne. Donc il y a 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre le jour du jugement, alors que les autres seront en plein soleil. Et parmi ces 7 catégories, il y a celle-ci. أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Un homme qui a été invité, incité par une femme qui a un haut rang social et qui est d'une beauté attirante, mais cet homme a répondu: je crains Allah, j'ai peur d'Allah. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. Donc la ferme intention, al-ham, dans ce cas-là, le cas de Yusuf, n'a pas été une cause de péché, parce qu'il l'a délaissé pour Allah. Quand est-ce qu'alors c'est une cause de péché? C'est une cause de péché lorsque cette ferme intention ne disparaît pas et se transforme en décision, qui, bien souvent, est liée et va de pair avec l'action elle-même, c'est-à-dire qui aboutit finalement sur le passage à l'acte. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه. Parmi les leçons à tirer de cette histoire, c'est que lorsque la foi habite le cœur et s'y installe, et que ce croyant agit et vit purement pour Allah en débarrassant son cœur de tout ce qui n'est pas sincèrement voué à Allah, dans toutes ses actions, dans toutes ses situations, eh bien Allah prend sa défense. Et Allah éloigne de lui tout ce qui lui est nuisible. بِبُرْهَانِ إِيمَانِهِ, par l'intermédiaire de la clarté et de la lucidité qui jaillit de sa foi et qui lui fait voir les choses de manière claire et évidente. بِبُرْهَانِ إِيمَانِهِ وَصِدْقِ إِخْلَاصِهِ, et parce que la pureté de son adoration est vraie, c'est quelque chose qui est réel. مِنْ أَنْوَاعِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ, et cela, et par ces causes-là, Allah éloigne de lui toute forme de mal, tout péché, وَأَسْبَابَ الْمَعَاصِي, toutes les formes de péché, particulièrement les péchés les plus laids, الفحشاء, ما هو جزاء لإيمانه, et tout cela, cette défense venant de la part d'Allah, cette protection d'Allah, est en réalité une récompense pour cette foi qui habite ce croyant. لإيمانه وإخلاصه, pour sa foi et la pureté de ses intentions et de ses actes. لقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. S'il n'avait pas vu les indices éclatants de lumière venant de la part de son maître absolu, Allah, il aurait eu la ferme intention. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Ça, c'est selon une explication. Selon l'autre explication, c'est qu'il a eu cette ferme intention, mais qu'il l'a délaissé pour Allah, ce qui en soi
une bonne action. Et c'est cela est plus proche de ce que vient d'expliquer le cheikh dans le point précédent. Kadhalika, donc, cette protection qu'il a mis à l'abri, alors que les causes sont présentes, et la toile est tissée, la toile du péché est tissée, et à proximité, à portée de main. Qu'est-ce qui a fait que il a été mis à l'abri? Kadhalika, لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Et al-mukhlisin dans notre lecture. C'est Allah qui a éloigné de lui tout mal et tout péché laid et moche, car il fait partie de nos esclaves mukhlisin qui eux-mêmes agissent purement pour Allah. Mukhlasin, ceux qu'Allah a choisis et a distingués par rapport aux autres. وعلى قراءة من قرأها بكسر اللام مخلصين ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه. Donc lui-même, il a épuré ses actions, son cœur pour Allah, mukhlis, et Allah l'a distingué et l'a favorisé par rapport au commun des gens, mukhlas, mukhlis, mukhlas. فإنه من إخلاص الله إياه وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه. Il ne peut être mukhlas que parce qu'au départ il est déjà mukhlis. Et le fait qu'Allah l'ait distingué inclut le fait qu'il soit mukhlis, qu'il soit quelqu'un qui agit purement pour Allah. فلما أخلص عمله لله أخلصه الله. Et ce ikhlas venant d'Allah est une récompense du ikhlas venant de Yusuf. أخلصه وخلصه également toujours dans la même racine du kha, lam et sad. خلصه c'est sortir quelqu'un d'une mauvaise situation, lui permettre de s'en sortir sain et sauf. Donc, en français, pour regarder le même fil, le même trame, on pourrait dire que il a fait sortir de son cœur tout ce qui n'était pas pour Allah, si bien qu'Allah l'a sorti du lot et l'a permis de s'en sortir en s'éloignant et en se débarrassant du péché sain et sauf. وخلصه من السوء والفحشاء ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه. Parmi les leçons à tirer de cette histoire, c'est que lorsque l'esclave d'Allah, lorsque tu vois qu'un lieu contient une tentation à commettre le péché, ou des causes qui aboutissent au péché, il faut prendre la fuite, il faut se sauver. يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه. Prendre ses jambes à son cou et fuir le plus vite possible. ليتمكن من التخلص من المعصية, pour réussir à se débarrasser du péché. لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. Comme on a pu voir, face aux avances de la maîtresse de la maison, Yusuf s'est sauvé. Il a pris la fuite en se dirigeant le plus vite possible vers la porte pour s'en sortir, se débarrasser de son mal. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه. Une règle, on a vu une règle juridique il n'y a pas longtemps concernant l'acquisition de biens qui sont à disposition au grand jour sans qu'il y ait un indice qui montre, ou une preuve plutôt, qui montre qu'il est malhonnête ou qu'il est illicite, illégal. Une autre règle ici, c'est que les indices al-qara'in
Ça vient de qarana, c'est-à-dire un lien. Un lien. Ce qui a un lien avec la situation. Ce qui a un lien avec la situation. Donc, qui indique des circonstances liées à la situation. D'accord? Des indices. Ça s'appelle donc qara'in. Yu'malu biha. Est-ce que ces indices, ils sont pris en compte? C'est-à-dire, il n'y a pas une preuve claire, pas une pièce à conviction. Mais il y a des indices. Est-ce que ces indices, dans notre religion, ils sont pris en compte ou ils sont pas pris en compte? Ils sont pris en compte lorsque la situation est ambiguë. Il y a une ambiguïté qui ne permet pas de trancher et d'avoir une opinion justifiée par un argument tranchant. Dans ce cas-là, on va chercher les circonstances qui indiquent quelle est la vérité concernant cette situation. Donc, ça c'est une règle théorique, globale. Maintenant, on va voir dans le détail ce qui va permettre de mieux comprendre ce qu'on veut dire par là. Exemple donné par le cheikh. فَلَوْ تَخَاصَمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ أَوَانِ الدَّارِ. Un homme et sa femme sont en désaccord au sujet des meubles de la maison. Ils sont en désaccord. Sur le frigo, par exemple. L'homme dit, c'est mon frigo, c'est moi qui l'ai acheté. La femme dit, non, c'est moi qui l'ai acheté. Il y a un désaccord. On ne sait pas, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de témoin. C'est entre eux, ils sont partis entre eux. Personne ne sait. Personne ne sait. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de témoin. Personne ne reconnaît. Chacun prétend que c'est à lui. Donc la situation est ambiguë. On a un argument, une preuve. Pas d'argument, il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les indices. Quels sont les indices? فَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ فَإِنَّهُ لِلرَّجُلِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لَهَا. Donc le frigo c'est un mauvais exemple parce que c'est pas très clair. Non. Ils sont en désaccord par exemple sur la perceuse. Une perceuse électrique. La femme dit c'est à moi. L'homme dit non c'est à moi. Ils sont pas d'accord. Qu'est-ce que fait le juge? S'ils sont dans un pays qui n'applique pas les lois de l'islam, ils ont besoin de quelqu'un qui tranche, ils vont aller voir un savant ou un étudiant en sciences qui aura le statut de juge pour trancher leur désaccord. Qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh nous dit les indices, c'est que les objets qui conviennent à l'homme, on dira qu'ils appartiennent à l'homme de la maison. Et les objets qui concernent de manière générale la femme, on dira qu'ils appartiennent à la femme. Par exemple, le fer à lisser. Le fer à lisser, pour lisser les longs cheveux. L'homme dit non, c'est à moi, la femme dit c'est à moi, on dit non, c'est à la femme. Hein? En général, etc. وما يصلح للمرأة فهو لها. هذا إذ لم يكن بينة. Bien sûr, tout cela, c'est s'il n'y a pas d'argument clair. C'est quoi l'argument clair? J'ai dit tout à l'heure, par exemple, un témoin. Des témoins, ils disent on est parti avec elle quand elle a acheté la perceuse. C'est elle. D'accord? Une facture à son nom, sans possibilité de magouiller. Ce genre de choses, bayina. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة. Même chose, s'il y a un désaccord entre, par exemple, un menuisier et un forgeron. Chacun prétend que tel outil lui appartient. On regardera, est-ce que c'est l'outil des forgerons ou l'outil des menuisiers? Un rabot, par exemple. Menuisier, chalumeau, il y aura forgeron. Par exemple. Tout cela, s'il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve, et chacun prétend, sans preuve. رحمك الله. والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب. Également, dans un autre cas de figure, al-qafa, c'est-à-dire la personne qui a le don
l'expérience de reconnaître le lien de parenté entre un bébé ou un enfant et son père. Si chacun dit non, c'est mon fils, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de moyen de distinguer. Cela sera pris en compte, ou pour reconnaître les traces, pour savoir à qui appartiennent les traces de celui qui est arrivé à tel endroit, pour une raison ou pour une autre, pour départager. Donc les indices qui montrent que telles traces sont les traces de telle personne. Donc c'est lui qui a fait telle chose où les traces sont arrivées. Et ainsi de suite. D'où est prise cette règle dans cette histoire? Hein? Non. Khamis, quel khamis? Il y a trois khamis. Le deuxième khamis. Khamis déchiré. فإن شاهد يوسف شاهد بالقرينة. Le shahid, le témoin, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Shahida bil qarina, il a utilisé justement l'indice de la circonstance. La femme dit huwa, c'est lui qui m'a fait des avances, et lui dit non, c'est elle qui m'a fait des avances. Par l'indice, elle n'avait pas de témoin, bien entendu, les portes étaient condamnées. Donc, on regarde les indices. Si le qamis s'est déchiré par derrière, c'est qu'elle était derrière et qu'elle a retenu, qu'elle allait partir vers l'avant. D'accord? Ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la balistique, vous connaissez? Pour voir une balle d'où est-ce qu'elle est partie. Une balle qui a tué quelqu'un, par exemple. C'est impossible qu'elle soit venue, par exemple, d'en haut, qu'elle soit venue de devant lui. On appelle la balistique, en regardant les angles et toutes les circonstances. Donc, s'il va vers l'avant et qu'elle retire vers l'arrière, le qamis sera déchiré par l'arrière. Et ainsi de suite. Et vice-versa plutôt. وحكم بها في قد القميص واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. Vu que le qamis était tiré par l'arrière, c'est-à-dire le mouvement est venu par l'arrière, le mouvement qui a causé la déchirure, cela signifie que c'est Yusuf qui avait raison et que elle donc mentait. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة. Également, un autre élément qui prouve que l'utilisation des indices est à prendre en compte, c'est que la coupe du roi a été trouvée dans les bagages du frère de Yusuf. Et c'est un indice que on peut dire que c'est lui qui a volé, même s'il n'y a pas de témoin. Et même s'il lui-même ne reconnaît pas. L'objet volé, on l'a cherché, il est dans ses affaires. Donc c'est un indice qui permet de faire pencher la balance vers tel accusé. فعلى هذا إن وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة. Et donc, en l'application de cette règle, s'il y a un objet qui a été volé, un objet a été volé, et on le trouve en possession d'un voleur, qui est connu, surtout s'il est connu pour voler. Dans ce cas-là, le jugement c'est que c'est lui qui l'a volé. Yuhkamu alayhi bis-sariqa, l'indice est pris en compte pour rendre le jugement, la sentence. وهذا أبلغ من الشهادة, cela est même plus convaincant que le témoignage. Si quelqu'un vient et témoigne, dit j'ai vu telle personne voler. Le fait que l'objet soit en sa possession, dans sa main, et qu'il est connu pour être voleur, c'est encore plus convaincant. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر. Même chose, si un homme est découvert en train de vomir. Qu'est-ce qu'il vomit? Il vomit de l'alcool. Personne ne l'a vu boire d'alcool. Mais s'il vomit d'alcool, c'est qu'il a bu de l'alcool. Donc c'est un indice qui est également pris en compte. أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا. Même chose, lorsqu'une femme est enceinte, alors qu'elle n'a ni mari,
ni maître dont elle serait l'esclave. فإنه يقام بذلك الحد. Donc s'il n'y a pas une raison particulière qui empêche d'affirmer que cette accusation la concerne, eh bien, la peine concernant l'adultère sera appliquée dans son cas. ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا أو هذا الحكم شاهدا فقال وشهد شاهد من أهلها. Du terme شهد شاهد من أهلها, le témoin qui a dit regardez le qamis, de quel côté il a été déchiré, il a appelé comment? Shahid, témoin. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Il n'a pas vu, il n'était pas là. Mais l'argument est tellement convaincant et clair que c'est assimilé et comparable à un témoignage de quelqu'un qui a vu de ses propres yeux. شاهد شاهد من أهلها ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن. Parmi les leçons à tirer de cette sourate, c'est que l'attention est attirée par la beauté de Youssouf, au sens de la beauté apparente, externe, que de la beauté intime et interne ou morale, la beauté de l'âme. فإن جماله الظاهر أوجب. Cependant, on va voir la différence. Et qu'est-ce qui lui a été utile finalement? Et qu'est-ce qui a été dans son intérêt? Est-ce que c'est sa beauté physique ou c'est sa beauté morale? فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب. À cause de son charme visible, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé de la part de cette femme chez qui il a habité, et de la part des femmes qui étaient invitées. وللنساء اللاتي جمعتهن, que la maîtresse de maison avait invité. حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن, qui de manière rusée, fine, ont réussi à voir également Youssouf en utilisant la ruse qui est de la blâmer et de la torturer mentalement pour qu'elle finisse par les inviter elle-même, pour qu'elle puisse profiter également de son charme et le constater de leurs propres yeux. Que leur est-il arrivé? Elles se sont coupées les mains en disant Ma hada basharan, ça ne peut pas être un être humain, ce n'est qu'un ange, un noble ange. Wa amma jamaluhu al-batin, cela concerne donc la beauté visible. Quant à la beauté invisible, فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها. C'est l'extraordinaire capacité à se retenir, son abstention face au péché, malgré toutes les causes qui étaient présentes et à portée de main. Et également le témoignage venant de la part de la femme de Al-Aziz et de ses invités concernant l'innocence totale de Youssouf. وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. Dans ce verset, elle reconnaît que c'est elle qui a fait des avances, mais que Youssouf s'y est refusé. وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Et dans ce verset également où elle reconnaît que la vérité a éclaté, a fini par éclater au grand jour, et que c'est Youssouf qui avait raison. وقالت النسوة حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. Et les invités, donc les femmes, ont également reconnu qu'elles n'ont connu, qu'elles n'ont vu chez Youssouf rien de mal. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. Parmi les leçons à tirer, c'est que
Yusuf a choisi, a préféré être jeté en prison plutôt que de commettre un péché. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية. Également, lorsque l'esclave d'Allah est éprouvé en devant choisir entre deux choses, soit commettre un péché, soit subir un désagrément, une punition matérielle, une punition concernant la vie d'ici-bas, de la dunya. Il devrait choisir la punition d'ici-bas, le désagrément matériel, mondain, ala muwaqa'ati dhanb, plutôt que de commettre un péché qui aura pour conséquence une terrible punition, pas seulement dans l'au-delà, mais également ici-bas. العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. C'est pour cela que détester, tomber dans la mécréance, donc revenir dans la mécréance, ça ne veut pas forcément dire que la personne était mécréante et qu'elle s'est convertie et qu'elle a peur de redevenir mécréante. Cela est concerné bien sûr, mais cela concerne également le musulman, qui a toujours été musulman, le fait qu'il déteste devenir mécréant, tomber dans la mécréance de manière générale, alors qu'Allah en a sauvé et il l'a mis à l'abri du kufr. Il déteste donc tomber dans la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. Cela fait partie des signes que c'est un croyant. Et je termine par cette leçon, il y en a encore beaucoup. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية. Lorsque les causes du péché sont présentes et le péché est imminent et proche, il faut demander le secours d'Allah et se tourner vers lui pour être à l'abri. ويتبرأ من حوله وقوته, et il faut à ce moment-là être conscient que il n'a aucune force et aucun moyen par lui-même individuellement de s'en sortir, si ce n'est que de se tourner vers Allah et de demander sa protection. Comme a dit Yusuf, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Si ce n'est pas toi qui éloigne de moi leur manigance, eh bien, je serai attiré par elle et je ferai donc partie des ignorants. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.